Allez-y, Adèle. Racontez-nous. Vous avez 22 ans. Enfin, c'est dans 2 mois, je vais les avoir. Et vous avez arrêté vos études pour rentrer dans la vie active. C'est bien ça, Adèle? Non. C'est pas vraiment pour rentrer dans la vie active que j'ai arrêté, mais c'est parce qu'à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un. C'est pour être avec lui que j'ai... Enfin, je suis partie de chez moi. Je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents. Hein. Alors, dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Enfin, je veux dire, sur l'occasion. C'était un besoin de liberté? C'était surtout pour coucher avec lui. Parce que vous voyez, quand j'étais plus jeune, je me disais que la vie, ça devait commencer le jour où on fait l'amour. Et qu'avant ça, on n'est rien. Alors, le premier qu'il a eu envie de faire, je suis partie avec lui. Pour qu'on s'occupe tous les deux. Pour que ma vie commence. Le problème, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Mais vous ne vous entendiez pas avec ce garçon? Pourquoi ça a mal commencé? Parce que c'est toujours comme ça avec moi. Ça commence toujours mal et ça finit encore plus mal. Je tombe jamais sur le bon numéro, quoi. Vous savez, les papiers collants qui attirent les mouches en spirale? C'est moi tout craché, hein. Les histoires moches, il n'y en a pas une qui me passe à côté. Faut croire comme ça, en fait, qu'il y a des gens qui font un peu aspirateur pour soulager les outres. Ouais, je tombe jamais sur le bon numéro, hein. Tout ce que j'essaie, ça rate. Tout ce que je touche, ça se transforme en vacherie. Comment vous expliquez ça, Adèle? Après, ça s'explique pas. Hein. C'est comme l'oreille musicale, si vous voulez. On l'a ou on l'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon? Avec lequel? Le premier. Celui avec qui vous êtes parti. Ça n'a pas été jusqu'au bout? Ah si, ça a été tout au bout. Hein. Et vous avez été déçu. Ah non. C'est le contraire. C'est bien ça le problème. Hein. Et je serais peut-être pas là aujourd'hui si ça m'avait pas autant plu. Hein. Sauf que la première fois, on était peut-être pas trop à l'aise. Oui, la première fois c'est jamais très facile. Et puis vous étiez très jeune. C'est pour ça que vous n'étiez pas très à l'aise. Ah non, mais c'est parce qu'en fait, on était au lavabo d'une station-service. C'est pas très pratique, hein. Je sais pas, vous avez déjà essayé? Non. C'est pas très pratique, hein, surtout sur les autoroutes. Hein. C'est moi qui avais l'idée de faire du stop. Parce que je me disais que les histoires d'amour, ça se passait toujours au bord de la mer. Le stop, c'était pas une bonne idée. Remarquez, si on fait le compte des bonnes idées, je crois que j'en ai jamais eu. C'est toujours comme ça avec moi. Je m'emballe trop vite. Moi, je réfléchis pas. C'est ça mon défaut. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui m'a ramassée parce que sinon, je crois que j'aurais été capable de me jeter sous un camion ou autre chose. Qui vous a ramassé? Ça, je peux pas vous dire parce que c'est un homme marié. Psychologue. D'ailleurs, il a tout de suite senti que j'avais un coup de cafard carabiné. Hein. Il s'est mis en 4 pour me remonter le moral. Il s'est tellement mis en 4 que j'ai cru que j'étais tombée à moitié enceinte. Mais coup de bol, c'était l'appendicite. Enfin, coup de bol. Façon de parler, parce que avec l'anesthésiste, je peux pas dire que j'ai eu énormément de bol. Vous avez eu des problèmes avec l'anesthésiste? Non. Il était très gentil. Il avait l'air tellement amoureux que je l'aurais suivi à l'autre bout du monde. Mais on n'a pas été plus loin que Limoges.
fou, hein, quand même, comme les gens peuvent avoir l'air red dingue amoureux en étant pas du tout. Ah, ça doit être un truc facile à imiter. Il disait que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Bah, le Cointreau, il a dû s'en lasser vite, hein, parce qu'il est parti téléphoner. À qui? Ça, j'ai jamais su. Puis il est jamais revenu. On était dans un restaurant. Moi, je savais pas qu'il y avait une sortie par derrière. Alors, du coup, j'ai attendu jusqu'à la fermeture. Le patron, il habitait au-dessus. Ça sentait la friture. Hein. Il avait les mains douces, calmes. Ouais. C'est traître les mains, ça peut vous faire croire n'importe quoi. C'est comme ça en fait que je suis rentrée dans la vie active. Et que je suis devenue hôtesse d'accueil chez lui. Hôtesse d'accueil. Ça consistait en quoi? Bah, au départ, ça consistait surtout à accueillir, à sourire à tout le monde. Hein. Mais bon, ouais, ça donnait pas la méningite comme travail, non. Mais sourire, vous savez ce que c'est, hein. Ouais, ça donne très très vite des idées. Et puis, à Limoges, il y a beaucoup d'hommes qui se sentent seuls. Oh, vu de l'extérieur comme ça, mais on se rend pas compte, hein. Mais le juge m'avait dit que c'était un coin de France où il y avait le plus de dépressifs. C'est pour vous dire. Quel juge? Bah, celui qui s'est occupé de moi quand ils ont fermé le restaurant à cause des hôtesses. Lui aussi, il était dépressif. C'est pareil. Lui aussi, il s'est pas occupé longtemps de moi, même pas un quart d'heure. Dans une chambre d'hôtel, sans télé, sans oreiller, sans rideau. Remarquez, il avait pas mauvais fond. Quand il a vu que j'avais les yeux qui viraient rouge aux larmes, il m'a offert son mouchoir. Puis il est parti. Peut-être que j'ai jamais mérité mieux. Ça doit être écrit quelque part, je sais pas où. Il y a des gens qui sont faits pour passer leur vie en rigolant. Et moi, j'ai jamais passé un jour sans me faire avoir. Tout ce qu'on m'a promis, j'ai toujours cru. Mais j'ai jamais réussi à rien. Hein. Ni à servir à quelque chose d'ailleurs. Ni à compter pour quelqu'un. Ni être heureuse. Ni être vraiment malheureuse. Parce qu'en fait, sûrement qu'on doit être malheureux quand on a perdu quelque chose. Mais moi, j'ai jamais rien eu à moi. Enfin, à part mon manque de bol. Comment vous voyez votre avenir, Adèle? Je sais pas. Quand j'étais plus jeune, j'avais qu'une seule idée, c'était grandir. Je voulais que ça aille plus vite. Maintenant, je sais pas à quoi ça a servi tout ça. Devenir plus vieille. Ce qu'il y a devant moi, c'est comme dans une salle d'attente. Dans une grande gare. Il y a des bancs, des courants d'air. Et derrière les vitres, des tas de gens qui passent à toute allure. Sans me voir, hein. Ils ont quelque part où aller, quelqu'un à retrouver, prennent des taxis, des trains. Et moi, je reste assise là et j'attends. Vous attendez quoi, Adèle? Qu'il m'arrive quelque chose ?